132 millions d'euros. La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. S'il vous plaît. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Ben Othman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. Hakim Ben Othman. Hakim, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à Franchement, toi. c'est un truc de fou. Je suis super content. Après le micro-trottoir, on a parlé un petit peu. On s'est échangé. Il avait un petit rendez-vous. Et maintenant, on prend la route. Je t'emmène avec moi, on se fait ce parcours. Exactement. Qui nous emmène à Marseille. Bah écoute, Hakim, pour tout expliquer, donc je sais pas si tu m'as déjà vu sur les réseaux. Ouais. J'ai lancé une petite chaîne. Je t'ai montré rapidement le concept des micro-trottoirs sur Cannes, sur Monaco, etc. Ben écoute, je prends tes conseils à chaque fois dans tes podcasts. Tu dis en ce moment la trend c'est le digital, c'est des trucs comme ça. Je sais pas t'en penses quoi. Tu es en deuxième année de master. Je suis en alternance. Je fais ça de côté. Je bosse le week-end. Il y a un Américain, il s'appelle Alex Hormozy. Il dit c'est pas ton 9 à 5 qui te tue, c'est ton 5 à 9. Yeah. Yeah man. Il a raison. Oui, en fait, je dois payer mon loyer, tu vois, donc je peux pas me consacrer à 100% à ce que je suis en train de faire actuellement parce que je gagne pas mon argent. Donc, je prends de tes conseils, j'essaie de regarder à fond des infopreneurs, on va dire, des gens qui parlent business, etc. Est-ce que tu penses aujourd'hui, en 2025, la France a besoin d'un mec comme Donald Trump? Je parle pas idéologie, etc., mais un mec, un entrepreneur qui vient, qui bouleverse le système. Impossible. La mentalité française est ancrée dans la tête des Français. Le rêve d'un Français aujourd'hui, en tout cas en majorité, c'est pas d'entreprendre, c'est quand même un CDI. La dernière fois, je vais t'expliquer un truc de dingue. J'arrive au tribunal. D'ailleurs, j'ai été relaxé pour une affaire où il y avait dans une de mes boutiques à l'époque 2 salariés dont la carte de séjour s'était périmée. Ok ? Devant moi, au tribunal, il y a un mec, il passait pour 14 condamnations. Et il était en prison, il faisait du trafic de je sais pas quoi en prison. Donc il arrive, il dit au juge, il dit wesh réfé. Putain, j'étais choqué, il parlait au juge comme ça. Il dit wesh, c'est la famille ici, toi. Le mec, il parlait au juge comme ça. J'étais choqué. Et en fait, bah, ils lui ont mis, je sais pas, 3 mois en plus avec sursis. Le mec était déjà en prison. 14 condamnations. Et le juge, il parlait doucement, comme ça et tout. Et quand moi, je suis passé, dans cette boîte, j'avais 250 employés. 2 qui étaient des Bangladais que je connaissais même pas, parce que j'avais des superviseurs et tout, dont la carte de séjour a été périmée. Bah, le juge, il m'a parlé comme un vulgaire délinquant. Mais comment? Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? S'il y a un truc qui va pas. Il y a un mec, il est passé là pour 14 délits, 14 condamnations, un multirécidiviste qui n'apporte aucune richesse à la société, et limite le juge il a peur de lui, il parle pas, et moi j'arrive, créateur d'emploi, créateur de richesse, créateur de tout ce que tu veux, le juge il s'emporte, il te parle mal. Mais c'est une opposition entre un système qui n'a plus aucun sens. Je pense que tous ces fonctionnaires, ils ont oublié que la richesse du pays se faisait grâce aux entrepreneurs. Ils ont oublié que la création d'emplois se faisait grâce aux entrepreneurs. Tu prends le problème des prud'hommes. Aujourd'hui, un type, il va au prud'homme, il raconte 2-3 conneries, et je l'ai vu plein de fois, il va prendre 20-30 000 euros. Mais la juge, elle va lui donner 20-30 000. Elle a oublié que celui qui est au prud'homme, il est arrivé au prud'homme parce qu'il y a un entrepreneur qui l'a embauché. Et qu'en lui mettant une amende de 30 000, eh ben, ils vont peut-être faire couler l'entrepreneur. Parce qu'ils oublient. Pour eux, les entrepreneurs, c'est tous des riches. Mais c'est pas vrai, l'entrepreneur, il galère pour se faire un salaire. Absolument. L'entrepreneur, il prend tous les risques. L'entrepreneur, il tape des nuits blanches. L'entrepreneur, il en a ras-le-bol de ce pays. Ras-le-bol. Mais parce que c'est lui qu'on pointe du doigt et qu'on punit. Tu sais, quand je suis passé au tribunal à Nancy, il y avait 18 auditions et j'ai été mis sur écoute 2 ans. Tu sais ce que j'ai dit au juge? Mais j'ai dit, c'est là que part l'argent des Français. Je dis, vous avez fait 18 auditions sur moi, une mise sur écoute de 2 ans, des équipes policières qui ont travaillé 2 années sur mon dossier parce que 2 salariés que j'ai jamais vus de ma vie, dont la carte de séjour a été périmée, n'a pas été renouvelée. Je dis c'est là que va l'argent des Français. Je dis, par contre, monsieur le juge, moi, quand je me fais cambrioler ou quand je me fais casser la voiture, c'est souvent des affaires classées sans suite. Je sais pas, à un moment donné, il y a des cons derrière ces décisions ou qui prend des décisions comme ça? Moi, je pense qu'il y a une opposition dans le pays entre les personnes qui veulent voir ce pays monter et les personnes qui veulent le tuer. Ok. Et il y a une partie des personnes qui veulent détruire ce pays. Qui va gagner le match, en fin de compte? J'aime la France, donc j'espère
que les personnes qui vont reprendre ce pays en main auront un peu de bon sens. Le bon sens, c'est prendre soin des entrepreneurs qui sont le levier économique du pays et arrêter de délirer dans tous les sens parce que sinon le pays va dans le gouffre. Tu vois bien, ça s'endette à tout va. Historiquement parlant, tous les pays, tous les empires, ils sont passés par des cycles. Oui, mais la France, je vais te dire un truc. C'est le meilleur pays du monde si tu corriges 3 choses. Tu corriges cette division médiatique qui fait que diviser les religions, que tu vois, il y a un problème. En fait, ils font tout pour diviser la population. Et ça devrait être interdit. La deuxième chose, c'est une fiscalité qui a du non-sens, qui n'a pas de sens, qui est au profit des personnes qui ne créent aucune richesse et qui sanctionne en permanence les créateurs de richesse et d'emplois. La fiscalité est injuste, elle est trop lourde. Tout le monde peut réussir. Il est très facile de réussir pour quelqu'un qui sort la main de la poche, de réussir sa vie en France. Et je ne vois pas pourquoi, de quel droit on vient prendre autant de richesse aux personnes qui sont trimées, qui ont travaillé dur pour donner à des personnes qui ne foutent rien. Donner un peu le temps que les personnes se construisent, je veux bien. Mais durant X années à des personnes qui ne foutent rien, je suis contre. Troisièmement, il ne faut pas travailler qu'en France. Quand tu fais du business, si toi Omar t'es basé en France, moi ça fait longtemps que je l'ai quitté, tu dois travailler et investir dans le monde entier. Tu dois faire confiance à aucun pays.